Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo sur la maternité. Comme vous savez, je suis enceinte et je vous ai dit que j'allais suivre ma grossesse beaucoup plus que la première et qu'on allait ensemble répondre à quelques questions ou vous parler de mes expériences. Et ce que j'aime faire par-dessus tout, c'est rencontrer des femmes et avoir leur avis, leur expérience, leur histoire, leur témoignage afin d'en encourager d'autres. Alors aujourd'hui, on fait une vidéo un peu plus conseil clinique. Vous savez que moi, dans la vie, mon métier, c'est être ambulancière. Je suis présentement candidate pour devenir infirmière clinicienne. Alors, je suis retournée aux études parce que j'aime tellement ça, les études. Bref, il faut que je fasse quelque chose que j'ai toujours rêvé faire. Peu importe le conseil que je vais donner, je vous recommande d'en parler à votre médecin ou à votre responsable de la santé ou celle qui s'occupe de votre suivi de grossesse. Je ne suis pas un médecin, mais je suis une professionnelle de la santé. Okay, j'ai toujours rêvé faire un disclaimer, mais finalement, je ne sais pas trop quoi dire. So, this was my disclaimer que j'ai toujours rêvé faire, que j'ai mal fait. Ok. Alors aujourd'hui, je vous présente une vidéo sur la préparation pour tomber enceinte. Alors, j'ai fait un sondage sur Instagram sur les vidéos, qu'est-ce que vous aimeriez savoir, etc. Comment je pourrais vous apporter un soutien ou des conseils. Et il y a tellement de bonnes idées qui sont arrivées que je me suis dit, je vais partir du début. Tomber enceinte, on va parler du premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, de l'accouchement, de l'après, de l'allaitement, etc. Et je voulais faire une vidéo simple, mais en faisant mes recherches et mes sondages sur Instagram, si vous ne m'avez pas sur Instagram, je vous en supplie, ajoutez-moi sur Instagram, Tully François, tout collé, bien simple, de Gold Digger, si vous voyez l'autre petit prénom, bref, je vais le mettre en bas en commentaire. Et s'il vous plaît, si vous aimez mes vidéos, ce que je fais pour m'encourager, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez like, laissez-moi un petit commentaire et abonnez-vous, cliquez sur la cloche afin d'être alerté lorsque je vais sortir une prochaine vidéo. Ça coûte rien, c'est gratuit, mais moi ça m'offre beaucoup. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit, on parle de tomber enceinte. Fait que je vais vous donner quelques conseils pour ceux qui se préparent ou qui se sentent prêtes à tomber enceinte. On me demande tout le temps, tu sais, je me sens pas prête, est-ce que tu te sens prête, etc. Moi, ma réponse, c'est vraiment la réponse bonbon. Je pense que personne n'est prêt. Je pense que pendant qu'on est enceinte, on commence à développer pas des astuces, comment je peux dire ça? On commence à développer des airs de maman, des réflexes, des sentiments, etc. Il y en a qui attendent longtemps, il y en a qui attendent pas longtemps, il y en a qui tombent enceintes à 17 ans, que tout le monde dit « Oh my God, t'es trop jeune à avoir », puis qui font des excellentes mères. Je pense qu'être une mère, ça s'apprend sur le tas. Et c'est aussi quelque chose qui vient. Quand on s'est dit, moi et mon mari, on s'est dit « Ok, là, je veux un enfant, tu sais, je voulais un enfant, est-ce que j'étais prête? » Je sais pas si j'étais prête, mais j'en voulais. Tu sais, j'en voulais. C'est sûr que le questionnement vient avec, tout ça vient avec, mais moi, je conseille à tout le monde tu sais, de ne pas être trop dur envers soi-même. Il n'y a pas de maman parfaite, puis être prête, ben, on n'est jamais vraiment prête finalement. Mais on le devient avec le temps et avec l'expérience. Alors, premièrement, mon premier conseil, si vous vous apprêtez à tomber enceinte ou vous voulez tomber enceinte, c'est de prendre les vitamines. Souvent, on attend d'être enceinte pour prendre les vitamines prénatales. De type, je sais qu'il y a, moi, je prenais Pregvit. Il y a Materna. Materna, ça me donnait beaucoup de constipation et puis d'autres choses. Fait que j'ai pris Pregvit. Il y a des marques naturelles. Peu importe, prenez-les avant. Prenez-les avant. C'est bon à prendre pendant la grossesse et c'est bon à continuer à les prendre après la grossesse, durant l'allaitement. Donc, ce sont des vitamines. On va prioriser les acides foliques, les oméga 3, etc. Des vitamines qui sont bons pour la femme, pour le bébé, etc. Donc, même si que vous n'êtes pas enceinte, il est recommandé d'en prendre avant. Ensuite, mon deuxième conseil, je m'excuse si je regarde mon écran un petit peu, j'ai pris des notes. Mon deuxième conseil, c'est, mon Dieu, je parle vite, puis je suis essoufflée. Ok, on va se calmer. Excusez-moi, guys. Alors, mon deuxième conseil, c'est avoir une bonne alimentation et bouger. Donc, si vous vous préparez à tomber enceinte et vous savez que vous mangez mal, etc., c'est toujours mieux de viser le poids santé. L'obésité et l'anorexie a un impact sur la fertilité. Certains sont trop obèses et ça va provoquer la difficulté à concevoir. Et la même chose pour l'anorexie. Ce qu'on veut viser, je ne parle pas de corps, de poids, d'objectifs, mais c'est une santé en général.
Ensuite, troisième conseil, c'est de diminuer l'alcool. Il y a des études qui sont sorties depuis peut-être ça fait longtemps. Ceux que j'ai lus datent de 2013. Mais on parle que boire 2-3 verres d'alcool par jour affecte la fertilité. Donc si vous êtes des personnes qui buvaient beaucoup, et souvent les personnes souffrant d'alcoolisme aussi vont avoir des problèmes à tomber enceinte. Alors on demande de diminuer l'alcool, consommation de café. Si vous êtes comme moi, aujourd'hui j'ai un café glacé, là, je suis allée fancy. Mais moi je suis quelqu'un accro au café, même enceinte. J'en parle à ma sage-femme, elle me laisse une tasse par jour, mais le café, c'est quelque chose à diminuer. Les études démontrent que la caféine a un impact négatif sur la fertilité parce que elle relâche les cellules des muscles des trompes de Fallope. Alors, tu as besoin de ça pour transporter tes ovules vers l'utérus. Alors, la consommation de café, ça ne va pas nuire à ta fertilité en tant que telle, mais ça va nuire à la migration de ces ovules-là parce que tes muscles vont être relâchés à cause de la caféine. Alors, on n'a pas de précision sur le nombre de café à boire, etc. Mais si vous êtes des grandes buveuses exagérées, là, 3 tasses par jour, puis vous faites sur le café, commencez à diminuer. Et je ne suis pas de celles qui disent de ne pas boire de café du tout. Même enceinte, j'en bois. Avant, j'en buvais, mais là, je bois une tasse le matin, puis j'arrête là. Quand je travaillais, je travaillais sur un 12 heures de nuit, fait que pendant mon 12 heures, je prenais peut-être 2-3 cafés extra larges, là. Tu sais, ça, c'est moi. Et j'ai dû diminuer, oui. On diminue le café. Alors, mon autre conseil, ça serait d'aller... Ça serait 2 points en un, finalement. C'est de prioriser une position qui ne va pas contre la gravité. OK? Souvent, il y en a qui exagèrent avec ce conseil-là. Là. Après la relation sexuelle, ils lèvent les pieds. Pour de vrai, j'ai fait ça à ma première grossesse, pas vous mentir. Oh, quête la deuxième aussi. Mais bref, je sais que c'est de l'exagération, c'est juste mental. Mais c'est vrai que si vous êtes au-dessus puis que le sperme n'a pas vraiment le temps de se rendre, ben, on veut prioriser une position qui va pas à l'encontre de la gravité, c'est-à-dire coucher sur le côté, coucher sur le dos, missionnaire, ben normal. Mais le plus important, c'est de prioriser l'orgasme. Pourquoi prioriser l'orgasme? Ça n'a aucun rapport avec la fertilité, c'est simplement que la contraction des muscles lors de l'orgasme va aider à faire passer beaucoup plus de nombre de spermatozoïdes, donc beaucoup plus de chances de tomber enceinte, et une position qui ne va pas tant que la gravité, donc on perd encore moins de spermatozoïdes. Donc il y a plus de spermatozoïdes qui vont pouvoir aller faire la course. Mon dernier point, ça serait de connaître notre corps. C'est important de savoir lorsqu'on ovule. Donc, pour tomber enceinte, c'est simple, il faut qu'un ovocyte rencontre le spermatozoïde et on tombe enceinte. Et l'ovocyte est fécondable seulement 24 heures. Alors que le spermatozoïde, lui, peut durer dans l'organe de la femme 3 à 5 jours. Fait que ce qu'on conseille, c'est que le spermatozoïde soit déjà là lorsqu'on va ovuler. Je sais pas si je suis claire. Oh my god. I'm trying here, guys. So, je vais pas aller dans des termes trop compliqués. Bref, c'est comme si que la femme, là, c'est 24 heures, c'est rapide. Puis l'homme, mais ça dure un peu plus longtemps. Fait que quand vous allez ovuler, ce qu'on veut, c'est que le spermatozoïde soit déjà là, prêt à rencontrer l'ovocyte pour tomber enceinte. Fait que savoir quand on ovule, c'est important parce que pour tomber enceinte, ben, il faut ovuler, tu sais. Fait que moi, personnellement, j'utilise une application qui s'appelle Flow. Je vais vous montrer une photo. C'est ce que j'utilise pour quand j'ai mes règles, pour tomber enceinte, pour faire mon suivi de bébé. Et si vous êtes des personnes irrégulières, c'est là que ça devient un peu plus difficile de savoir quand on ovule parce qu'on est irrégulier. Donc, je vous conseille d'aller prendre des tests d'ovulation simplement pour savoir quand on ovule. Et quand on ovule, ça va être les jours où on va aller faire du sport au lit avec notre conjoint et on va essayer d'avoir un bon nombre de spermatozoïdes prêts déjà là à attendre lorsque l'ovocyte va être dans sa période de fécondation. Fait que j'espère que c'était clair. Écoutez, j'ai expliqué ça du mieux que je peux. Je ne veux pas faire une trop longue vidéo parce que finalement, en cherchant sur mes recherches pour confirmer mes points, en ouvrant mes livres, en faisant aussi un post Instagram, je me suis rendu compte que c'est pas aussi facile pour la plupart des femmes. Et on ne s'en rend pas compte, mais la plupart de nous, alentour de nous, et je parle de notre communauté, des femmes noires, haïtiennes, africaines, afrodescendantes, peu importe, il y a beaucoup plus de problèmes de fertilité qu'on pense. Alors,
tu sais, je parlais de ça, puis je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient de la misère à avoir des enfants ou qui étaient simplement déclarées infertiles. Je vais aussi mettre une balance que si ça fait seulement 6 mois que vous essayez, ça ne veut pas dire que vous êtes infertile. Ok, tu sais, ça prend un diagnostic. Je suis pas bien placée pour vous le donner, mais c'est sûr que c'est une inquiétude pour les gens. C'est une inquiétude, c'est un stress que les gens viennent sur toi et disent: ah, mon Dieu, ça fait 2 ans que tu es marié, ils sont où les enfants? Ça fait 5 ans, oh, elle doit avoir un problème, etc. Il y a des gens qui attendent, il y a des gens qui ne veulent pas attendre, mais dans tout ça, soyons respectueux parce qu'on ne sait pas ce que la personne vit finalement. Donc, quand j'ai commencé à poser des questions, j'ai décidé aussi de faire un sondage afin d'avoir des références de cliniques pour les femmes. Je vais le mettre sous ma vidéo. Ce sont des cliniques que j'ai demandé à des femmes qui y sont allées. Et j'ai retenu celles qui sont allées et qui ont réussi. Donc, ce sont des... Moi, j'ai pas eu recours à des cliniques personnellement, mais ce sont des vraies femmes qui ont répondu: je suis allée là, et qui ont eu la générosité. Et je vous remercie de me faire autant confiance, de me raconter leur expérience. Et sur mon post, j'avais dit que c'était confidentiel et ça reste confidentiel. Mais au moins, je voudrais donner espoir à une femme aujourd'hui. Si tu as des problèmes de fertilité, de concevoir, qu'il y a des solutions. Et je vais aussi vous lire quelques témoignages. Donc, sous ma vidéo, je vais mettre en lien les cliniques que ces femmes fréquentes et m'ont fortement recommandé. Je sais qu'il y en a d'autres, mais je voulais pas juste googler des cliniques puis mettre juste des cliniques comme ça. Je voulais vraiment des vraies personnes de ma communauté que je connais qui y sont allées et qui se sont ouverts. Alors, je vous offre vraiment tout mon respect, tout le courage du monde. Pour de vrai, tu sais, je parle de ça puis je deviens un peu émotif là. Ma vidéo est un peu moins joyeuse, mais c'est autour de nous, puis on va pas se fermer les yeux. C'est pas aussi facile pour certaines femmes de tomber enceinte. Ok, je vais vous lire. Je pense que j'en ai retenu 3. 3 petits thèmes ou petits témoignages que les gens m'ont écrit sur Instagram que je veux partager avec vous aujourd'hui. Donc, j'en ai une qui m'a écrit: bonjour, je vais vous skip l'introduction là. Je vais vous lire les grandes lignes. Ici, enceinte après 7 fausses couches. Et chaque fausse couche est un deuil en soi. Dealer avec le monde qui ne respecte pas les barrières et qui sont indiscrets avec leurs questions. Après 2-3 fausses couches, on te répond: oh my god, encore. Jusqu'à ce que les gens soient mal à l'aise de te parler ou de te supporter. Finalement, après ma 7e fausse couche, j'ai eu une 8e grossesse en pleine santé et mon bébé miracle est né. Oh my god. Fait qu'on n'en parle pas beaucoup, mais les fausses couches, il y a dealer avec les fausses couches aussi, dealer avec le fait que tu rencontres une personne, puis tu lui dis: ah, vous n'avez pas encore d'enfant, mon Dieu. Mais elle te dit: oui, j'essaye, tu sais. La personne essaye, puis elle n'est pas obligée de créer sur tous les toits qu'elle a fait 7 fausses couches ou qu'ils ont un problème à ce niveau-là. Puis c'est quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup. Puis j'aimerais vraiment que, si vous avez des histoires à partager, si vous pouvez m'écrire, si ça peut donner espoir. S'il y a quelqu'un ici qui en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, peut-être plus que 7, mais que j'espère que le témoignage de cette personne-là te donne un peu d'espoir pour te dire que c'est peut-être pas fini. Puis même si que, cette fausse couche-là, c'est dur sur le corps, là. C'est pas... c'est tomber enceinte, c'est de le perdre, c'est de se remettre, puis de réessayer. C'est de l'énergie, c'est de le garder pour soi. Pour certaines femmes, c'est que après 2, 3, les gens, ils sont comme: ouais, là, je pense qu'elle gardera pas, là. 5, ils commencent à moins prier pour toi, puis moins te supporter, puis disparaître de plus en plus, puis... Ce sont des choses qui arrivent. J'ai une autre femme qui m'a écrit: moi, je croyais vraiment dans la culture de... Ok, ben, en tout cas, c'est écrit comme: je croyais vraiment dans la culture de ne pas dire qu'on est enceinte jusqu'au 2e trimestre en cas de fausse couche, mais j'ai perdu mon bébé à terme, il est mort-né. Alors, tout le monde le savait. Et j'ai eu tellement peu de support par rapport à cela. Je pense que ça rend les gens mal à l'aise. Ouf, ok, guys. Ça, je voulais vraiment parler. Tu sais, moi, je l'ai toujours dit. Moi, je suis quelqu'un... En tout cas, moi, là, mes proches qui ont perdu des bébés, c'est 7 mois
à terme aussi. J'ai une bonne amie qui a perdu son bébé à terme. 5 mois. Fait que je sais qu'il y a des gens qui pensent que, tu sais, je veux pas le dire avant 3 mois parce que si je fais une fausse couche, mais tu sais, ça arrive les fausses couches après, ça arrive avant aussi. Moi je me suis toujours dit, ben, dans ma deuxième grossesse, j'ai même pas pu cacher jusqu'à 3 mois parce que mon ventre était déjà gros à 1 mois et demi parce que j'ai eu à ce que j'ai lu, c'est que j'ai eu 2 grossesses rapprochées, puis la mémoire de mon utérus, puis de mon corps est venue vite, fait que mon ventre est sorti très vite. C'était... Bref, fait que à 2 mois, j'avais déjà un gros ventre, puis les gens étaient comme, ah, t'es enceinte? Mais j'allais pas dire non, mais oui, je suis enceinte, je l'ai voulu, je suis mariée, puis c'était dans nos plans, je suis enceinte. Fait que moi, personnellement, je suis pas quelqu'un qui fait comme, oh, je dois attendre 3 mois si je fais une fausse couche. Moi, je suis quelqu'un que, si je fais une fausse couche, ben, vous allez le savoir. Puis j'ai besoin du support, j'ai besoin qu'on prie pour moi, j'ai besoin de parler à d'autres femmes qui ont fait des fausses couches. Moi, je suis pas du genre à cacher, puis je suis du genre aussi à chercher, puis à me réunir avec d'autres femmes pour le support ou à témoigner à d'autres personnes qu'on s'en sort après une fausse couche, tu sais. Mais il y a d'autres personnes qui le gardent. Puis il y a d'autres personnes comme elle qui m'a écrit, puis c'est correct. Faites ce que vous sentez qui est bon pour vous, faites ce que vous sentez qui se rapproche à votre personnalité. Mais une femme comme qui m'a écrit, qui perd son bébé à terme, mort-né, sachez que même si le bébé n'a pas vécu, le bébé est à l'intérieur de nous et c'est un deuil comme tous les deuils. C'est comme si je perdrais mon enfant de 7 ans, c'est comme si je perdrais ma mère. Il y a des gens, j'ai déjà entendu des commentaires comme au moins c'est moins pire, elle n'a pas eu le temps de, elle a pas, comme, il n'y a pas de moins pire puis de plus pire, chacun gère son deuil comme il le gère, puis sérieusement, il y a des choses qui ne se disent pas, mais moi, je vais vous encourager à faire comment vous vous sentez. Vous voulez le dire, vous voulez un support, vous n'en voulez pas, vous aimez mieux le garder. Peut-être qu'après plusieurs fois, vous aimez mieux le garder. Puis c'est correct, trouvez-vous quelqu'un de confiance, mais laissez-vous pas atteindre par la réaction des gens. Sérieusement, il y a des douleurs que personne ne pourra comprendre. Personne ne pourra comprendre que vous, que vous-même, que peut-être votre mari, que vos proches, mais personne ne pourra vous mettre à sa place. Attendez-vous pas un support, une réaction de la part des autres. Il y en a que ça vient, il y en a qui sont un peu moins entourés, puis ça ne vient pas. Chercher de l'aide si ça ne va pas. Mais bref, en tout cas. Ouh, ce sujet-là me remotive. Là, je suis comme, God, people are... Ok, ça c'est mon troisième témoignage que je voulais vraiment vous lire. Alors tu lis, nana. J'ai presque perdu mon mariage, faute de pression sociale sur mon mari, etc. Je me sentais invalide et avait l'impression de ne pas pouvoir lui donner la vie qu'il désirait car je n'ai pas réussi à enfanter. Ok, parenthèse là, j'imagine que pour une femme qui veut des enfants puis que en allant en clinique de fertilité, tu te rends compte, ben c'est moi le problème, tu sais, c'est pas le gars, puis là les gens commencent à faire madame mon pas bayou, puis tu sais, les gens mettent tout le temps une division dans ah, c'est ta faute, c'est pas ta faute, fait ça, c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez, les problèmes qui surviennent dans le mariage parce que l'un ou l'autre n'arrive pas à avoir un enfant. Bref, la clinique était devenue payante car il y a un nombre d'essais couverts par l'assurance pour être inséminé, etc. Finalement, après 10 ans d'essais, 10 ans d'essais, guys. Elle ne m'a pas spécifié combien elle a fait de fausses couches, combien de fois, mais 10 ans d'essais. Nous avons adopté. Et dans la communauté haïtienne, c'est un peu étrange, pour ne pas dire mal vu. Oh my God, c'est tellement vrai. Je connais pas personne qui a adopté dans mon entourage. Je connais pas personne qui a adopté. Bref, il y a pourtant plein de bébés noirs adoptés par d'autres communautés et dans la nôtre, on est presque une sorcière si on n'arrive pas à enfanter et on adopte un bébé. Finalement, aujourd'hui, j'ai 2 enfants, ce sont les miens. Mon seul regret, c'est d'avoir gaspillé autant d'argent et de ne pas avoir adopté plus tôt. Je ne ressens pas de vide ou de différence. Mon mari et moi sommes heureux. Dieu seul sait comment je vais donner une merveilleuse vie à ces 2 enfants. C'est comme... Ça, c'est quelque chose. Hein? Écoutez, fait qu'elle, dans le fond, elle n'a pas réussi. Clinique de fertilité 10 ans. Elle n'a pas réussi, mais elle a adopté. Fait que je pense que c'est une option. C'est quelque chose qu'on ne parle pas du tout non plus. Puis quand j'y pense, gars, je connais personne de mon entourage qui a adopté.
puis qui en témoigne comme ça, je le vois pas comme un échec. Tu sais, c'est fou comment dans la communauté on peut être un peu dur l'un avec l'autre, mais je le vois vraiment pas comme un échec. Puis comme, moi ça me fait penser, tu sais, moi, mes grossesses, grâce à Dieu, je mets mon application, je veux, puis moi là, je me suis tout le temps dit, je veux pas accoucher l'hiver, je vais être enceinte l'hiver, accoucher au début de l'été pour prendre mon soleil l'été, puis bien vivre, puis pas être trop enflée. Tu sais, je calcule mes grossesses, combien enceinte pour faire ma session d'école, pas manquer ça. Puis je me rends compte de la grâce qu'on a, là, que j'ai, que certaines femmes, si t'as pas de problème, que tu as, parce que c'est pas comme ça pour tout le monde. Puis là, je lis vos témoignages, puis je suis comme, guys, des fois on prend tellement pour acquis les choses. Puis si tu es dans cette situation-là, moi, j'ai tellement rien contre l'adoption. Moi, je suis quelqu'un qui... Je me suis toujours dit, je voulais adopter. Mon mari est un peu moins down avec ça, mais je me suis dit, tu sais, il y a un enfant qui souffre quelque part. Puis comme, tu sais, oui, je voulais mes enfants, mais admettons que j'en ai deux, trois. Pourquoi pas en adopter un, puis faire changer le monde d'une autre personne ou d'une autre famille. Oh my god, c'est tough. Ok, c'est peut-être les hormones. Là. Je commence à devenir émotive. Ok, guys, so... ok, fait que je m'excuse, j'ai comme dû couper puis revenir. C'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. Je veux prendre le temps à remercier les femmes qui m'ont écrit pour votre confiance et votre solidarité. Et ceux qui n'ont pas de problème d'enfantement, je vous invite aussi à changer peut-être vos questions, votre position et votre support par rapport aux autres femmes qui ont ces problèmes-là. J'espère que mes conseils vous ont été utiles. Comme je vous ai dit sur Instagram, moi, en ce moment, je vis avec un problème de fibrome et de grossesse. Donc, c'est sûr qu'il y a une vidéo là-dessus qui s'en vient. Abonnez-vous à ma page. Et encore une fois, je vous remercie. Puis, ça va être tout pour aujourd'hui.